T'es vraiment un putain d'idiot. Salut, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu voles? Les enquêteurs espagnols viennent de révéler un des secrets les plus sombres de cette guerre. En décembre 2024, un cargo russe a mystérieusement sombré près des côtes espagnoles. À l'époque, Moscou affirmait qu'il ne s'agissait que d'un accident, mais nous savons maintenant que c'était un mensonge. Les enquêteurs ont confirmé que ce navire ne transportait pas une cargaison ordinaire. Il transportait un réacteur nucléaire, et lorsque le navire a eu des problèmes, la Russie n'a pas envoyé d'équipe de secours. Ils ont envoyé un navire de guerre pour cacher les preuves. Il y a eu des explosions sous-marines, des fusées éclairantes pour aveugler les satellites, puis le navire a disparu à 2400 mètres sous la surface. C'est l'un des mensonges que Poutine tente de maintenir cette semaine. Il simule aussi des tentatives d'assassinat contre lui-même, tout en construisant un nouveau palais secret de 130 millions en Crimée occupée. Alors regardons tous les secrets que le Kremlin est désespéré d'enterrer, en commençant par le réacteur nucléaire. Nous savons tous que la Russie supplie la Corée du Nord de l'aider. Cette aide comprenait des obus, des armes et bien sûr des soldats. Et en échange, la Corée du Nord obtient tout ce qu'elle veut, y compris des sous-marins nucléaires. Eh bien, en décembre dernier, la Russie essayait de transporter l'un de ses réacteurs nucléaires de Saint-Pétersbourg à Vladivostok. Malheureusement, la Russie a dû faire le tour du monde juste pour transporter du matériel entre ces deux ports. C'est simplement la triste réalité de l'Empire russe, et c'était l'une des raisons pour lesquelles la Russie a perdu la guerre russo-japonaise en 1905. Eh bien, cette même géographie revient aujourd'hui se retourner contre Poutine. Le 22 décembre 2024, le navire transportant le réacteur nucléaire a commencé à ralentir au large des côtes espagnoles. Au début, le capitaine a affirmé qu'il ne s'agissait que d'une erreur mécanique, mais 2 jours plus tard, un navire de guerre russe est arrivé et a exigé le contrôle de la zone. Ensuite, ils ont lancé des fusées éclairantes dans le ciel. Maintenant, nous savons que c'était pour perturber la surveillance par satellite. Puis, peu de temps après cet événement, il y a eu des explosions sous-marines et le navire d'origine a disparu de la surface. Le navire a fini par couler à 2500 mètres, soit environ 8000 pieds, sous l'océan. Le navire de guerre est resté et a poursuivi sa patrouille dans la zone. Quelques jours après, un autre navire russe est arrivé, capable de récupérer des objets en haute mer. Cela laisse penser à une tentative de récupérer ou détruire du matériel sensible. C'est pourquoi les enquêteurs espagnols ont commencé à s'intéresser à ce que faisait ce navire. Il avait initialement affirmé qu'il transportait des cargos vides, mais ce n'était pas le cas. Vous voyez, ce navire se dirigeait vers la Corée du Nord, et grâce aux satellites, on pouvait voir qu'il transportait 2 conteneurs non déclarés. Ces conteneurs servaient à abriter des réacteurs nucléaires. Vitesse moyenne, 4 SG, les mêmes réacteurs que la Russie utilise pour ses sous-marins nucléaires. Les enquêteurs ont donc fait le rapprochement et ont compris que la Russie utilisait des réacteurs nucléaires pour payer la Corée du Nord pour toute l'aide qu'elle recevait. Maintenant, il semble que pour Poutine, à cause des sanctions, il devient de plus en plus difficile de payer même ceux qui l'aident. Et c'est pourquoi l'économie russe est en train de sombrer maintenant. Pendant que cette enquête se déroulait, la Russie a publié des preuves que l'Ukraine attaquait les résidences de Poutine. C'était l'affirmation faite par les autorités russes, il y a seulement quelques jours. Et ensuite tout le monde a commencé à leur demander des preuves. Avez-vous des preuves pour ces affirmations? Devinez quoi? La Russie en a. Écoutez. Qu'est-ce que tu fous? Vers 19h20 le 28 décembre, des unités des forces aérospatiales russes et des troupes techniques ont détecté une attaque aérienne utilisant des drones de type aéronef opérant à très basse altitude depuis les régions de Soumy et Tchernigov en Ukraine. Qu'est-ce que tu fais? La frappe de l'ennemi, comme indiqué sur la carte fournie, a été menée dans plusieurs directions en direction des résidences du président de la Russie, au-dessus des territoires des régions de Bryansk, Smolensk, Tver et Novgorod. Lors de la bataille de défense aérienne impliquant 91 drones, tous les drones ukrainiens ont été détruits par les forces russes et les systèmes de défense aérienne. Qu'est-ce que tu fais? Ils ont aussi publié une carte montrant tous les drones abattus par la Russie, si vous vous souvenez. Au départ,
Lavrao a affirmé qu'il y avait 91 drones qui visaient la résidence de Poutine. L'armée russe a tout abattu avec succès. Cette carte montre la position de tous les drones. Et selon cette carte, il semble que certains des drones étaient à des centaines de kilomètres de la résidence de Poutine. Je ne sais pas comment la Russie a su qu'ils allèrent à la maison. Peut-être devraient-ils utiliser cette technologie pour stopper les drones attaquant les raffineries et centrales électriques russes. Je ne sais pas, je donne juste un retour. Mais encore une fois, nous ne voulons pas nous moquer des autorités russes, car la carte n'était pas la seule preuve qu'ils ont fournie. Ils ont aussi ce clip, et cette fois, le clip montre vraiment quelque chose, comme un seul drone que la Russie affirme avoir abattu. Et la Russie prétend qu'il s'agit d'un drone ukrainien, qui transportait environ 6 kg, soit à peu près 13 livres d'explosifs. Le seul problème avec cette vidéo, c'est qu'il s'agit en réalité d'un drone russe, le drone russe Garbara, qui a simplement été peint en noir. Comme si cela ne suffisait pas, le drone utilise une batterie et un modem cellulaire de fabricants collaborant avec l'armée russe. Donc, si nous devions croire les preuves russes, et supposons aussi qu'il y ait eu une attaque contre la résidence de Poutine, ces preuves montrent en réalité que l'attaque ne venait pas des Ukrainiens, mais plutôt des Russes. Parce que tout l'équipement et tous les accessoires de cet équipement semblent être russes. Maintenant, il serait logique que les Russes veuillent éliminer Poutine, parce que pendant tout ce temps, les Russes meurent sur le front, les Russes souffrent, leur économie part à la dérive. Poutine construit sans cesse de nouveaux palais. Tout récemment, un nouveau palais de Poutine a été révélé. Je suppose que c'est ce que fait chaque tsar. Poutine s'est construit un autre palais, cette fois en Crimée occupée. Ce palais a été révélé lors d'une enquête menée par la fondation anticorruption de Navalny. Souvenez-vous, c'est Alexei Navalny qui a d'abord révélé le palais à $1 milliard de Poutine sur la côte de la mer Noire en Russie. Ce palais se trouve aussi sur la côte de la mer Noire, mais cette fois en Crimée occupée. Et aussi, au lieu d'1 milliard, il n'a dépensé que 130 millions. Donc, je suppose que même Poutine souffre du ralentissement économique que traverse la Russie. Mais ce palais n'est pas quelque chose dont on peut se moquer. La maison principale fait environ 9000 mètres carrés, 100 000 pieds carrés. Et la maison d'hôte près de 5000 mètres carrés, 55 000 pieds carrés. Le bâtiment comprend aussi des chambres pour le personnel, des locaux techniques, une jetée privée et une plage artificielle. Il dispose de choses inimaginables pour les Russes, comme un vaste spa avec piscine, chambre cryogénique, espace massage, cinéma, billard, cave à vin et espace détente. On peut dire sans risque que Poutine profite de la belle vie pendant que les Russes meurent pour lui. Regardez ce nouveau rapport de la British Broadcasting Corporation qui comptabilise essentiellement les pertes russes en 2025 selon le rapport. En 2025, la Russie a perdu 40 soldats de plus sur les lignes de front que n'importe quelle autre année depuis le début de l'invasion à grande échelle. La British Broadcasting Corporation a en fait confirmé les noms d'environ 160 000 Russes morts. Ces noms ont été vérifiés via des nécrologies, des cimetières et toutes les informations publiées par la Russie. Le nombre réel de morts pourrait être 2 fois plus élevé, car l'armée russe a l'habitude de qualifier les personnes de disparues lorsqu'elles meurent sur le front. Ainsi, le gouvernement évite de verser les primes promises aux familles et peut économiser pour construire des palais. Pour Poutine, vous savez, après tout, Poutine fait tellement pour le pays. Il mérite bien une récompense maintenant. C'est là que j'ai appris quelque chose d'intéressant. Depuis longtemps, nous savons que de nombreuses recrues sont trompées en rejoignant l'armée. Eh bien, l'un de ces mensonges est plutôt intéressant. Vous voyez, maintenant, nous savons déjà que la Russie offre de grosses primes à tous ceux qui rejoignent l'armée, n'est-ce pas ? Signer un contrat peut littéralement faire de vous un millionnaire ou multimillionnaire. Parfois, une nouvelle recrue dans l'armée peut gagner jusqu'à 10 millions de roubles la première année. C'est à cause du salaire élevé et de la grosse prime de signature, non ? Donc, 10 millions de roubles, c'est environ 128 000. Juste pour une année de travail dans un pays où le salaire moyen est d'environ 9 000. C'est vraiment beaucoup d'argent. Mais il faut aussi se rappeler que beaucoup de personnes rejoignant l'armée viennent des régions les plus pauvres et n'ont pas d'autres options. Et en plus de ça, même s'ils ont des options, ils ne gagnent pas ce qu'un Russe moyen peut gagner. Donc pour eux, 128 000, c'est beaucoup d'argent. Ils ont donc rejoint l'armée, espérant survivre 1 an pour ensuite retrouver une vie normale, en tant que millionnaire en Russie. Je suis sûr que beaucoup de gens en Russie en ont rêvé, mais en réalité, on leur ment en fait. Même s'ils signent un contrat d'1 an seulement,
Ils n'ont pas la possibilité de quitter l'armée. Et c'est à cause d'une loi que Poutine a signée en septembre 2022, le mois où Poutine a approuvé la première mobilisation partielle du public russe. Et selon cette loi, chaque contrat avec l'armée russe est automatiquement annulé ou renouvelé jusqu'à la fin de cette opération militaire spéciale. Vu la manière dont Poutine négocie, il ne semble pas vouloir la fin de cette guerre. Cela signifie que tous ces Russes qui signent un contrat avec l'armée russe espèrent devenir millionnaires rapidement. Ils n'ont aucun moyen de quitter l'armée, car c'est le monde que Poutine a instauré pour un Russe moyen. En même temps, il bâtit des maisons valant des centaines de millions de dollars. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou limite souvent nos contenus. En fait, la semaine dernière, selon YouTube, 4 de nos vidéos de guerre ont été démonétisées. Diffuser des frappes de drones ou des images du front n'est pas adapté aux annonceurs, d'où la restriction des vidéos. Mais c'est la réalité de la guerre moderne. Et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons qu'il faut tout couvrir, d'où le lancement de notre plateforme Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones. Nous n'avons pas besoin de flouter nos images du front. Et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. De plus, aucune publicité n'est diffusée sur le site. Ainsi, nous n'avons pas à nous censurer juste parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de notre couverture. Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de couverture, et que vous voulez regarder nos vidéos sans censure, et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous mettrons en ligne à l'avenir. En plus de cela, vous soutiendrez notre couverture et notre chaîne, alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.